Les médias font tout un plat du dernier revirement de Mark Carney sur les dépenses. Pendant sa campagne électorale, il a prometté des milliards de dollars en plus, sans supprimer d'emplois dans la fonction publique, sans identifier des coupures ailleurs. Et maintenant, il a envoyé une lettre au ministre demandant des coupures de 7,5 l'année prochaine, 10 l'année suivante et 15 la troisième année. Son bureau a ensuite fait fuiter ses directives aux médias qui réagissent comme si les coupes étaient déjà faites. Pourtant, aucune économie n'a encore été réalisée. Ce sont que des promesses. Ça peut sembler trop tôt pour dire si M. Carney va garder ses promesses ou non, mais il est déjà premier ministre depuis le 14 mars 2025. Ça veut dire que la période budgétaire de cette année, qui a commencé le 1er avril 2025, relève entièrement de sa responsabilité. Et il a déjà présenté le projet de loi de crédit. Ça, c'est la loi principale qui autorise les dépenses. Donc, comment les dépenses de Mark Carney se comparent-elles à celles de Justin Trudeau? En chiffres, pas en images. Les derniers projets de loi de dépenses de Trudeau prévoyaient 449 milliards de dollars par an. Le projet de loi de M. Carney de cette année prévoit une dépense de 487 milliards de dollars. C'est une hausse de 8 8 c'est le double de la croissance démographique et de l'inflation combinée. Autrement dit, les dépenses dépassent largement les besoins. Et n'oublions pas que tout ça s'ajoute aux coûts déjà gonflés laissés par Justin Trudeau. La promesse de M. Carney était de dépenser moins pour investir plus. Donc, est-ce que les augmentations de dépenses que M. Carney a ajoutées représentent des investissements ou des dépenses? Mais utilisant les définitions que M. Carney lui-même a utilisées, il a dit que la bureaucratie, les consultations, bref, les opérations gouvernementales représentent les dépenses et non pas les investissements. Donc, comment est-ce qu'on compare ces dépenses-là aux mêmes périodes de Justin Trudeau pour l'année dernière? Regardons les faits. L'année dernière, Justin Trudeau a dépensé 59 milliards de dollars pour la bureaucratie. Cette année, sous le plan de dépenses de Mark Carney, elle atteigne 62 milliards de dollars. Ça, c'est selon les lois de crédit budgétaire que M. Trudeau et M. Carney ont introduit au début de l'année. Donc, dans un an, M. Carney a augmenté le coût de la bureaucratie de 6 Ça, c'est en matière de croissance, c'est 40 plus rapidement que la croissance démographique et l'inflation ensemble. Durant sa dernière année au pouvoir, M. Trudeau a dépensé 19 milliards de dollars pour les consultants. Cette année, M. Carney dépense 26 milliards de dollars. Donc, c'est une hausse de 37 en seulement un an. C'est 26 milliards de dollars représentent 1 400 dollars par famille canadienne uniquement pour financer des consultants du gouvernement fédéral. C'est une forte hausse de dépenses qui ne tiennent pas compte de nombreuses promesses électorales que M. Carney a fait. Par exemple, sa nouvelle bureaucratie pour le logement prévoit près de 3 milliards de dollars par an aux contribuables. Depuis les élections, il a multiplié des promesses de dépenses, notamment pour la défense, qu'il veut tripler à 150 milliards de dollars. Mais il n'y a aucune somme, il faut ajouter, je ne suis pas en désaccord avec M. Carney là-dessus, il n'y a aucune somme qui est assez pour nos soldats. On devrait donner plus d'argent à nos troupes sans question. Il faut en même temps trouver cet argent-là en coupant ailleurs, pas en augmentant les taxes, les impôts et la dette sur le dos des contribuables. Le premier ministre n'a donné aucun exemple de ce qu'il allait couper, ni un programme, ni la bureaucratie, rien du tout. Comment est-ce qu'on peut augmenter les dépenses de centaines de milliards de dollars sans faire une seule scène d'économie et espérer éviter un déficit qui explose? Beaucoup d'économistes prévoient un déficit plus lourd cette année que celui laissé par Justin Trudeau. C'est exact. Le prétendu banquier central Grippsou affiche un déficit encore plus important
que celui de Justin Trudeau. Au moins, Trudeau présentait des budgets, même s'ils n'étaient jamais équilibrés. Mais M. Carney, lui, n'a même pas présenté un budget. On est passé de le budget va s'équilibrer tout seul à quel budget? Voici la folie dépensière et des conséquences. Il y a des vraies conséquences quand le gouvernement dépense de façon hors de contrôle. Premièrement, les déficits sont synonymes d'inflation aujourd'hui et de hausse de taxes et d'impôts demain. Les gouvernements n'ont pas d'argent. Tout ce qu'ils dépensent vient de vous, par l'inflation, les impôts et la dette, qui est un impôt différé. Quand les gouvernements accumulent les déficits, ils augmentent massivement la masse monétaire en circulation. Ça veut dire qu'il y a plus de dollars qui servent à acheter moins de biens, ce qui fait monter les prix partout. C'est exactement ce qui est arrivé les derniers 5 ans lorsque Mark Carney était le conseiller économique à Justin Trudeau. Il a conseillé au gouvernement à travers le monde d'imprimer de l'argent avec des grands déficits. Il a dit que l'inflation n'était pas un risque. Cependant, on a vu la pire inflation depuis 40 ans. 2 millions de personnes au Canada font la file des banques alimentaires chaque mois à cause de cette inflation. Et une génération entière de jeunes se retrouve sans logement parce que ça coûte trop cher. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a cette problématique. Les libéraux et leur politique d'imprimer de l'argent sont déjà provoqué des crises ici, mais aussi ailleurs. Lorsque M. Carney était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il a causé la pire inflation dans le G7 et il a causé une crise immobilière. Maintenant, il est en train de menacer exactement la même chose. Encore pire, même les économistes libéraux reconnaissent que les plans de Mark Carney vont nécessiter une énorme hausse de la taxe de vente. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les économistes indépendants ou même libéraux qui disent que dépenser comme M. Carney promet va augmenter le TPS sur votre dos. Et la deuxième raison pour laquelle les déficits vous touchent, c'est que la dette menace nos programmes essentiels. Selon le plan de dépenses actuel de Mark Carney, qui inclut même pas de nombreuses promesses électorales non budgétisées, le directeur parlementaire de budget prévoit que le coût annuel des intérêts sur la dette va augmenter juste à 70 milliards de dollars dans l'année 2029-2030. Pour comparaison, le transfert de santé cette année-là va être 65 milliards de dollars. Ça veut dire que M. Carney va dépenser plus pour les banquiers et les créanciers que pour les infirmières et les médecins. Plus de dettes, plus de taxes, plus d'impôts, plus d'inflation, moins de services pour vous. Vous payez plus pour recevoir moins quand les gouvernements dépensent trop et maquillent les comptes. Parlant d'apparence, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre. Ce n'est pas parce que les libéraux ont remplacé Trudeau, le surfeur décontracté, par le banquier central bien peigné, qu'ils sont devenus plus responsables avec l'argent. Au contraire, M. Carney fait encore pire que Trudeau. La solution, c'est de couper dans la bureaucratie, les consultants, l'ABS coopérative, l'aide à l'étranger et j'en passe. Il faut aussi adopter une loi dollar pour dollar qui oblige le gouvernement à trouver un dollar d'économie pour chaque dollar de nouvelles dépenses. On doit aussi stimuler la croissance économique en abrogeant les lois anti-ressources, en exportant davantage notre énergie et en supprimant l'impôt sur les gains en capital, sur les réinvestissements au Canada. Ça va donner beaucoup d'investissements, ça va ramener l'investissement qui a été expulsé par les taxes et les politiques libérales. Ça va ramener cet argent-là ici pour causer une explosion de croissance économique. Avec plus de croissance économique, on peut ajouter des revenus au gouvernement sans augmenter les impôts et les taxes. Mais pour y arriver, il faut un nouveau gouvernement conservateur. Parce que les libéraux, ils ne vont jamais changer. Ils ne sont pas capables de changer ni de maîtriser leurs dépenses hors de contrôle.
même s'ils essaient de changer leur image en tête, ils ne changent pas le coût dans votre portefeuille. Il faut que ça change.